Ils se sont offerts un moment d'épanouissement et de relaxation à l'occasion de cette sortie avec les enfants. Il s'agit du personnel administratif et des enseignants du complexe scolaire privé bilingue Amou Dagla. Une sortie de découverte et de culture au profit de ces apprenants qui ont besoin de prendre contact avec le terrain et de toucher du doigt certaines réalités selon le directeur du CSP bilingue Amou Dagla. Cette sortie, communément appelée donc la sortie pédagogique, initiée par beaucoup d'écoles par rapport à ce que nous apprenons aux enfants et dans les classes. Parce que l'histoire, elle est morte. Pour la rendre un peu vivante, on doit faire des sorties pédagogiques pour expliquer aux enfants ce que nos ancêtres ont pu faire, ce que nos rois ont pu réaliser, et leurs monuments, les sites historiques et autres, pour qu'ils nous retiennent. Parce que c'est ce que vous voyez que vous retenez mieux. Et cette excursion a pour objectif de mettre les enfants en contact de tout ce qu'ils apprennent par rapport à la culture de leur pays. Cette année, c'est la ville capitale, Porto Novo, qui a accueilli ces apprenants. Cette fois-ci, nous sommes venus cette année dans la cité du roi Tofa, Tofa Ier bien sûr, Porto Novo. C'est pour observer la lune, il doit constater qu'on lui a rasé la moitié de ses cheveux. Pour savoir, on est entré dans une nouvelle lune. C'est pour vous dire, sa tête représentait le calendrier lunaire. Nous avons visité donc le musée historique de Romain. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons un guide qui nous a expliqué que la fondation que nous apprenons, la fondation donc du royaume de Porto Novo, qui est Terre Agbani, on a réexpliqué aux enfants que c'était Agbani. Et maintenant, Tofa Ier est le dernier roi. Les députés votent les lois, oui. Une contrôlation du gouvernement. Du centre Songaï de Porto Novo jusqu'au musée romain, en passant par l'Assemblée nationale, ces enfants qui sont les plus bénéficiaires de cette excursion se disent tout heureux et partagent leur fierté. Je suis contente de visiter ce royaume. J'ai compris là que on ne dit pas le roi est mort, on dit le roi voyage. Et j'ai compris que le dernier roi, c'est Tofa Ier. Et il est le roi le plus puissant du royaume de Porto Novo. J'ai retenu que le fondateur est Terre Agbani et le plus fort, c'est Tofa Ier, qui est le dernier roi qui a signé un protectorat avec les Français. À Vugo, aujourd'hui on a visité le musée romain, la place Bayol, le centre Songaï, l'Assemblée nationale et maintenant on est venu à la plage. J'étais très contente de cette excursion. Je vais tout dire à mes parents ce que j'ai retenu de cette excursion. Je leur promets de bien travailler. Je suis très contente. Je promets à mes parents d'être la première de la classe pour les remercier d'avoir payé cette excursion. Je vais remercier la fondatrice d'avoir organisé cette excursion. Une initiative qui réjouit à plus d'un titre le promoteur du complexe scolaire privé bilingue Amou Dagla, El Hadj Yakubu Malekhossou, qui se souvient de l'origine de la création de cette école. C'est le directeur de l'école qui a décidé, et ce qui m'a fait plaisir, j'ai fait 2 mandats à l'Assemblée nationale. Donc les enfants sont partis voir là où je suis resté pendant plus de 8 ans. Et c'est un honneur pour moi. L'école Amour, bilingue Amour, j'ai choisi d'ouvrir cette école pour rendre grâce à Dieu. Et ça fait bientôt plus de 30 ans que j'ai essayé d'ouvrir une école coranique à Zogbohwe. Et c'est là où tous mes enfants ont terminé le Coran. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose pour l'école moderne. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu et je remercie aussi le directeur qui a eu l'idée que les enfants aillent là-bas pour se distraire et surtout pour connaître
l'Assemblée nationale. Je remercie Dieu parce que ils sont partis avec Bismillah et ils sont retournés avec Alhamdulillah. Saisissant l'occasion, il adresse ses sincères félicitations à toute l'équipe dirigeante de l'école et fait une suggestion aux parents d'élèves. Je remercie les enseignants qui ont accompagné le directeur. Je remercie tout le personnel, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et je profite pour demander aux parents d'élèves de payer les contributions pour leurs enfants. Parce qu'il y en a qui ont la bonne volonté, mais il y en a qui ne veulent pas payer. Et je demande cela surtout aux hommes. Je dis aux hommes, parce qu'il y a des femmes qui disent que c'est eux qui payent les contributions pour leurs enfants. Je demande aux hommes de tout faire pour payer les contributions de leurs enfants. Donc c'est un appel pressant que je suis en train de lancer en direction des parents d'élèves. L'éducation n'est pas seulement théorique, elle est aussi pratique et le personnel administratif et enseignant du complexe scolaire privé bilingue Hameau Dagla entend suivre la trajectoire en ligne de mire avec le système éducatif béninois.